Bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 25 mai 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin. On va étudier différentes patterns chartistes. Également, on va checker nos indicateurs favoris pour voir où nous en sommes sur le Bitcoin et les altcoins. Si t'es pas abonné, fais-le dès maintenant, comme ça, et active la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour la prochaine vidéo. Bon, je voulais vous revenir sur cette schématique qu'on a déjà vue et qui s'avère plutôt juste à chaque nouvelle ATH, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et en tout cas, on a des signaux qui nous poussent à croire qu'on aura une continuation haussière ici. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la hausse qu'on a eue ici, elle se fait de la bonne manière, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, regardez, ici, on a un point B qui est l'ATH. Ensuite, on a un mouvement de consolidation. Puis ensuite, on a un point bas A, d'accord? Ensuite, on a une hausse suivie d'un range, trading range horizontal, poussée haussière, trading range horizontal, poussée haussière, trading range horizontal. Et là, on arrive sur le niveau de l'ATH. Alors, personnellement, si on fait attention à cette charte et qu'on a cette logique sur le Bitcoin, la logique, c'est pas de partir comme ça to the moon, mais plutôt, là encore, de faire une consolidation horizontale au niveau de l'ATH pour ensuite faire une poussée haussière. Donc ça, c'est la logique de cette pattern et ça me semble raisonnable de penser qu'on aura une consolidation horizontale plutôt qu'à encore une hausse directe sans pause, en fait, sans consolidation. Également, je voulais revenir sur cette pattern ici qu'on avait vu ensemble, donc l'épaule tête épaule, qui s'est très bien réalisé. Donc on avait vu ça, c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois. 8 mai, non, c'était il y a 2 semaines, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été très propre ici, même si l'angle de la ligne de coup est très pentu, c'est plutôt en général, ouais, un signe de force qu'on a ici, sur le Bitcoin, donc qui est vraiment très, très fort et qui a réussi donc son épaule tête épaule, suivi ici d'une consolidation en fanion ou en triangle comme vous voulez. Vous pouvez voir ici une ligne horizontale suivie d'une consolidation qu'on a brisée par le haut. Donc, Bitcoin vraiment très, très fort. Également ici, on avait vu, lors de ces derniers mois, une accumulation de type Wyckoff avec un balisage en SC, ARST, Spring. On avait un petit SOS ici qui a réintégré, qui s'est fait dans le range. Vous pouvez le voir ici, hein, sur cette schématique. Donc on a fait une consolidation horizontale, suivie maintenant, d'une nouvelle poussée haussière. Et on pourrait continuer à consolider, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière horizontale au niveau de la TH, au niveau de cette résistance qui pourrait devenir support et ça serait très bon signe pour la suite. Et également, on avait vu lors des dernières vidéos qu'on avait ici un bull flag. Ce bull flag, pour l'instant, se comporte très très bien. Donc rien à dire au niveau du Bitcoin. Les patterns haussières sont bullish, vraiment sont bullish. Donc c'est magnifique ici. Maintenant, les gars, on va utiliser nos indicateurs favoris. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, hein, j'utilise ici le The Avenger of Mamos, donc un de mes indicateurs, et le Mouse Trend Color. Donc là, on va utiliser The Avenger of Mamos, alias Taom, hein, c'est les initiales T-A-O-M. D'ailleurs, que vous pouvez trouver sur mon site mamoscrypto.fr. Alors, que disent les indicateurs? Ici, je suis sur une Magic Box en time frame 12 mois, donc annuel. Et vous pouvez voir ici qu'on a posé notre vague d'accumulation dans la Magic Box annuelle ici, hein. Bien évidemment qu'on peut retrouver ici, hop, comme ça. Donc ça, c'est la Magic Box, du mois de l'année 2025. Et on a posé le bottom dans cette Magic Box comme de par hasard, j'ai envie de vous dire. C'est magnifique. Et aujourd'hui, ces dernières semaines, on a eu une poussée haussière en direction de la R1 annuelle. Donc moi, personnellement, je m'attends à une hausse jusqu'à la R1 annuelle. Donc vraiment, c'est l'objectif minimum pour cette année 2025, qui sont les 121 661 pour la R1 au niveau annuel. D'ailleurs, on peut voir également qu'on a l'AR2 qui est aux alentours des 150 000 $. Donc ça, c'est le deuxième objectif.
et en cas de frénésie sur le marché, d'euphorie, de grosses poussées haussières, eh bien, on pourra éventuellement viser la R3 qui est aux 191 520 $. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel objectif vous semble le plus cohérent pour le prochain ATH de Bitcoin. En tout cas, les indicateurs, eux, eh bien, nous en donnent trois. Le premier, bon, j'ai pas trop de doute là-dessus. Le deuxième, personnellement, je pense qu'il est largement atteignable. Le troisième, ça va être un peu plus compliqué, mais ça, c'est pas impossible. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Et également, une chose à signaler, c'est qu'on a des boules jaunes ici en Delhi, signe de, on va dire, d'un peu de surchauffe. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a eu des boules jaunes sur le Bitcoin, malgré qu'ils soient très forts, parce que sur les alts, ça donne pas le même résultat. Quand il y a des boules jaunes sur les alts, ça peut corriger beaucoup plus profondément, retracer. Et sur Bitcoin, eh bien ici, regardez, on a consolidé horizontalement. Ici, bon, avec l'aide de Donald Trump et les droits de douane des États-Unis sur l'Europe, eh bien, on a eu quand même une petite bougie rouge de moins 4% environ. Après, c'est pas anodin qu'on ait des bougies jaunes ici. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va aller d'abord chercher l'objectif de la R1 avant de consolider plus fortement? Ou est-ce qu'on va ranger ici pour aller chercher la R1 et ensuite peut-être aller plus haut? Donc, wait and see, on verra bien. Maintenant, j'ai envie d'aller sur le Mammoth Trend Color. On va aller se faire un petit point dessus. Vous vous rappelez, hop, BLX. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié cette charte, mais du coup, why not? Why not? Pourquoi pas aller chercher ce canal haussier pour cette année, enfin, pour la fin du bull run? Ou pourquoi pas? Si on regarde ici, allez, si on extrapole carrément à fin d'année 2025, ouais, ça nous donne 190 000. Tiens, comme par hasard, c'est en confluence avec la R3 qu'on a vu tout à l'heure, ici, qui est aux alentours des 191 000. Franchement, j'avais pas fait gaffe. Mais là, c'est que je suis retombé sur une charte que j'avais faite un petit peu, je vais pas dire au hasard, mais quand même, d'accord? Donc fin d'année 2025, on sait que Bitcoin, il aime toper en fin d'année, donc pourquoi pas, hein, carrément, si je vais en décembre, ici, ça va carrément chercher les 192 000, donc ça tombe pile poil avec la R3 annuelle. Coïncidence? Je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous pensez. Bref, on va mettre l'indicateur du Mammoth Trend Color maintenant, on va passer en weekly. Donc voilà les amis, nous sommes sur l'indicateur du Mammoth Trend Color. Rappelez-vous, quand c'est les bougies vertes comme ici, eh bien on est en phase d'accumulation, donc il faut acheter du Bitcoin. Quand on est en bougie rouge ici, c'est la prise de profit, c'est la phase d'euphorie sur le marché. Et quand on a le triangle rouge de la moitié, eh bien vaut mieux sortir complètement du marché. En tout cas, historiquement, l'indicateur nous a pas fait défaut et cela a plutôt bien fonctionné, que ce soit sur le Bitcoin ou sur des altcoins. On a également eu des bougies vertes ici, vous connaissez la musique, bougie rouge ici, top ici. 2022, bougie verte ici, fallait accumuler. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes en phase d'euphorie? Non, même pas. Même pas en phase euphorique. Mais rappelez-vous, on en a parlé lors des dernières vidéos. À chaque fois, en tout cas sur ce cycle, ce qui est drôle, c'est que ce cycle, il est réglé par rapport à mes indicateurs d'une manière assez constante et comme une horloge. Quand on a des bougies jaunes, on a une phase de hausse. Quand on a des bougies bleues, on a une phase de consolidation. Par ici, bougie jaune, phase de hausse. Bougie bleue, consolidation. Encore une fois, bougie jaune, hausse. Bougie bleue, consolidation. Et depuis la dernière fois qu'on en a parlé, qu'on a eu la première bougie jaune, c'était ici en fin avril 2025, eh bien nous sommes depuis en train de monter, donc uniquement en train de monter. Donc ici, on avait eu le signal à 93 500 $ environ. D'accord, hein, si on arrondit. Donc voilà, très très beau signal. Pas de signe d'euphorie encore sur les marchés. Peut-être que ça va venir, je sais pas, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on verra bien. Moi, je peux pas le savoir. C'est l'indicateur qui le saura et on le verra ou vous le verrez, eh bien, en mettant l'indicateur, en le regardant régulièrement. Je vous invite à suivre le changement de couleur. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent l'indicateur, vous cliquez, vous avez le lien en description qui va vous emmener directement sur cette page et vous aurez ici à gauche le Mammoth Trend Color et à droite The Avenger of Momos, les deux indicateurs qu'on utilise. Regardez ici par exemple sur le Avenger of Momos, on avait une boule bleue sur le support 1, donc vraiment confluence de localisation et ça nous avait donné eh bien, le bottom ultime sur le Bitcoin. Et ici un Mammoth Trend Color, vous connaissez, on l'utilise tout le temps sur les vidéos.
Bon, pour finir la vidéo, donc les gars, restez bien concentrés. On va aller maintenant sur la charte des altcoins. Donc, très important, j'imagine que bah, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce qui est intéressant ici sur les altcoins, si j'utilise le même Austrian Color, c'est vrai qu'on le fait jamais. Bon, on va le faire hein, aujourd'hui sur cette vidéo. Mais ensuite, on va revenir sur les patterns qu'on avait vus ensemble au niveau de l'épaule tête épaule ici. Donc, restez bien concentrés et restez surtout jusqu'au bout. Eh bien, on avait eu des bougies vertes, donc ça fonctionne hein, sur la charte doseur. Vous pouvez utiliser l'indicateur bougie verte, c'est le moment d'accumuler des altcoins. Et pour l'instant, on n'a pas de phase d'euphorie encore. Vous le voyez sur la phase des altcoins. Ici aussi, on a eu quand même globalement, pendant les phases jaunes, des poussées et pendant les phases bleues, des consolidations. Je trouve que c'est un peu moins marqué que pour le Bitcoin, mais voilà, c'est quelque chose à constater quand même. Bon, allons maintenant sur, eh bien, la pattern qu'on avait vue ici, une belle épaule, tête, épaule. On avait dit, eh bien, ici, on avait eu une boule jaune, vous rappelez-vous, signal de surchauffe, de top possible, ou au minimum de consolidation horizontale. Donc Bitcoin, quand il a eu ses boules jaunes, on a eu une consolidation horizontale. Les alcools, quand on a eu une boule jaune, on a eu un retracement, ce qui prouve que les alts, globalement, sont plus faibles que le Bitcoin pour le moment. Donc là, on a eu le pullback qui a été parfait sur la ligne de coup. C'est plutôt un bon signe pour la suite. Malheureusement, Trump, est bien, avec son annonce hein, des droits de douane, a mis la pression. Donc ça a mis une pression sur les alts qui sont encore en train de retracer. Bon, est-ce que c'est la fin du monde? Pour l'instant, en tout cas, le graphique nous dit que non, c'est pas la fin du monde. Globalement, ça reste toujours haussier. Il y a toujours ici, eh bien, cette tendance qui reste, pour le moment, je dis bien, intacte. Donc, espérons que ça dure. En termes, eh bien, de Magic Box, on a la Magic Box annuelle, d'accord, qui, elle, sert de résistance pour l'instant. Donc, on voit, hein, ici, on l'a touché quasiment, ouais, quasiment, on l'a effrôlé. On n'a pas réussi à la passer. Mais si on passe la Magic Box annuelle sur les altcoins, ça serait un très bon signe pour la suite, pour aller chercher eh bien, les sommets des alts, le cours des alts qu'on avait eu en décembre 2024. Donc là, votre portefeuille, je peux vous dire qui serait extrêmement heureux si on va chercher cet objectif de R1. Donc ça nous ferait une moyenne de 78% sur les alts. Donc je dis bien c'est une moyenne. Donc il y en a, ils vont faire 200, 300, 400, 500 et d'autres qui vont faire 20%. Par exemple, hein, à titre d'exemple. Bien évidemment, on aura encore des objectifs beaucoup plus hauts si on arrive à s'en franchir de la R1 annuelle. On aura la R2, la R3, etc. Mais pour le moment, tout ça, c'est loin. Donc on n'en parle pas. Hein. Concentrons-nous à court terme. Déjà qu'on arrive à dépasser cette résistance annuelle, ça serait déjà vraiment excellent. Pour la suite, on aurait le droit vraiment à une très belle jambe haussière pour aller chercher des résistances qu'on avait eues ici. Hein. D'ailleurs, les boules jaunes, rappelez-vous ici, qui ont marqué le top. Plus il y a de boules jaunes, plus c'est dangereux, plus il y a un risque de correction. Et c'est exactement ce qu'on avait eu la dernière fois. Donc les gars, si vous voulez réussir, n'hésitez pas à récupérer les indicateurs. C'est sur le site. Vous avez le lien en commentaire, en description de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!